Frères et sœurs, bonjour. Voici ce que nous disait Saint Pierre dans 1 Pierre 3, les versets 15. Il nous disait ceci. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Et ayant une bonne conscience, afin que là même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Là n'est pas mon but. Ce n'est pas pour que vous soyez remplis de confusion, mais au contraire, que nous soyons en paix les uns envers les autres. C'est la raison de ma vidéo de ce jour. Les raisons de mon attachement à la Vierge Marie. Tous les chrétiens sont membres du même corps qu'est le Christ. Aujourd'hui, avec donc la libération des paroles, on ne demande plus aux catholiques des raisons de leur foi. On le leur reproche. Il y a quelques années, je travaillais dans un établissement scolaire en tant que AESH. Une petite fille qui était en CE1, vous imaginez son âge, qui m'a traité de crétin parce que je suis chrétienne catholique. Frères et sœurs, dans cette vidéo qui est importante pour moi, on ne peut pas justifier d'une foi, car cela est en Dieu. La définition même de la foi, c'est espérer à ce qu'on ne voit pas. Mais de mon attachement à Marie, j'ai des raisons que dans cette vidéo, je voudrais vous partager. La Vierge Marie, pour moi, elle représente toutes les femmes. Vous aurez compris, c'est parce que je suis une femme. Pour commencer, il n'y a pas que des femmes qui sont attachées à la Vierge Marie, c'est toute l'Église catholique. Ce que je vous donne ici, dans cette vidéo, ce sont des raisons personnelles. Première raison donc, c'est bien parce que je suis une femme. Frères et sœurs, lorsqu'on lit la Bible, il faut être érudit, il faut bien comprendre la Bible et bien connaître Dieu pour percevoir qu'il y a des femmes de très grande facture dans la Bible. Ces femmes apparaissent lorsque les hommes sont fatigués, essoufflés et qui n'en peuvent plus. Les femmes dans la Bible, frères et sœurs, sont comme des bottes secrètes de Dieu. Je vous parle de Judith, de Déborah et Yaël. Je vous parle de Esther, de Anne, de Ruth, de Rahab. Toutes ces femmes de l'Ancien Testament, frères et sœurs, qui ont joué un très grand rôle en des temps cruciaux pour Israël. Ces femmes aujourd'hui comme moi, nous pourrons dire ceci, exactement ce que le Seigneur Jésus-Christ
Lui-même, il a dit. Ça se trouve donc en Jean 8, les versets 56. Voilà ce que le Seigneur Jésus-Christ dit. Abraham, votre père a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Toutes les femmes que je viens de citer, et moi-même, et oui, nous disons que nous avons vu le jour de la Vierge Marie, la Mère de Dieu, et nous nous sommes réjouis. Dans Daniel 11, les versets 37, en ce qui concerne l'Antéchrist qui doit arriver, il est dit ceci. Ce dernier n'aura égard ni au Dieu de ses pères, ni à la divinité qui fait le délice des femmes. Il n'aura égard à aucun Dieu, car il se glorifiera au-dessus de tous. La divinité qui fait le délice des femmes, c'est la Vierge Marie. Elle fait notre délice. Je le disais dans la précédente vidéo, la grâce qui est aujourd'hui offerte au monde, à tous les humains, passe par la Vierge Marie. Lorsque le Fils de Dieu s'est incarné en elle, frères et sœurs, lorsque nous disons « je suis », ça veut dire que nous les femmes aussi, nous sommes proches de Dieu. Nous et Dieu, nous sommes aussi un. Pour ceux qui ne connaissent pas très bien la Bible, pour eux, les femmes ne seront pas sauvées. Les femmes sont sauvées à une condition, qu'elles fassent des enfants. Saint Paul lui-même le dit, avant de rencontrer des femmes de grande facture également. Marie représente toutes les femmes. Grâce à Marie, nous, les femmes, nous existons. Nous serons sauvés également, au même titre que les hommes. Et non comme des sortes de récompenses pour certains hommes vaillants, comme pensent certaines religions. Ça, c'était ma première raison. Oui, je suis une femme africaine. Je vénère Marie. Vous l'avez compris, Dieu ne l'a pas appelée mère de Dieu, mais femme. Déborah, Yaël, Esther, Anne, Ruth, Rahab, Judith, elles ont toutes vu le jour de Marie et elles se sont réjouies. Et comment ça se fait que nous, de la grâce, nous ne nous réjouissons pas de la Vierge Marie? Mais à présent, allons dans 1 Timothée 3, les versets 14 à 16. Dans 1 Timothée 3, les versets 14 à 16, voici ce que déclare Saint Paul. Il parle à Timothée,
qui va être le premier évêque de l'Église. Il dit ceci: « Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. » Je le reprends. Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde entier, élevé dans la gloire. Prenons verset par verset. Il dit que l'Église du Dieu vivant est la colonne et l'appui de la vérité. Pour vous, cette colonne et l'appui de la vérité, est-ce des miracles et des signes? L'adversaire est capable de miracles et de signes. La colonne et l'appui de la vérité ici, ce sont les dogmes. Et oui, dans l'Église, et Marie est un dogme. En tout cas pour moi. Je continue. Il dit ceci. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Que veut dire Saint Paul ici? Le mystère de la piété est grand. Je vous donne un exemple de piété qui est grand dans l'Église catholique et pourtant qui est d'une simplicité confondante. C'est le chapelet. Eh oui. Ce chapelet qui est dit à l'honneur de la Vierge Marie parcourt et trace toute la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Et oui, le Christ a dit: allez dans le monde entier proclamer l'Évangile. Et le chapelet, c'est un mystère de piété très grand dans la main des gens les plus simples, les pauvres et les petits. On appelle le chapelet la prière du pauvre et du petit. Heureux, les pauvres en souffrent. Et ce chapelet, donc, qui est dénigré par certains, est un mystère de la piété qui a été inspiré par Marie. Les pauvres et les petits prient autant que les grands pasteurs, la colonne et l'appui de la vérité. Ce sont les dogmes. Je passe à une autre raison, toute simple. C'est que la Vierge Marie est un refuge. Eh oui. Dieu, le Père, l'Éternel, est un refuge. Son Fils, Jésus-Christ, est le charpentier. Il est celui qui a les clés
de tous les refuges. Je dis bien de tous les refuges. Car lui-même, il a dit, mon Père a plusieurs demeures. Je m'en vais vous préparer une place et je viens vous chercher. La Vierge Marie est aussi une demeure, un refuge et des plus grands. Marie représente l'âme du Christ, frères et sœurs. Et nous savons qu'il est la parole. Justement, que fait cette parole, frères et sœurs? Elle divise l'esprit et l'âme. Pour les gens qui ne comprennent pas ce que ça veut dire qu'elle tue. Et oui. Saint Paul lui dira, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Ceux qui sont attachés à la parole, qui dénigrent les dogmes de l'Église catholique, ou nous, moi personnellement, mon attachement à la Vierge Marie, dans la simplicité d'un chapelet, n'ont pas compris que la parole est une épée dangereuse pour l'esprit. La Vierge Marie est un refuge. Lorsque nous sommes réfugiés en Marie, l'épée de la parole ne peut nous séparer, âme et esprit. Tout simplement parce que l'âme de Dieu, il s'est fait chair, est en Marie. Peut-être que j'ai du mal à me faire comprendre. Disons que c'est une question de tendresse, d'amour maternel. Mais ça va au-delà de ça. Puisqu'il ne l'a pas appelée maman, il l'a appelée femme. Ça veut dire qu'elle est un refuge. Et tous ceux qui se réfugient en elle, frères et sœurs, je le répète, l'épée qui sépare âme et esprit ne passera pas par là. C'est l'une des raisons fondamentales pour laquelle je suis attachée à Marie. Voyons voir maintenant la raison principale. J'aurais pu commencer par celle-là, mais je me suis dit, non, je vais les faire bouillir. Parce que le reproche qu'on fait à nous les cathos. Mais pourquoi vous n'allez pas directement à Jésus? Vous êtes obligé de passer par Marie. C'est génial, frères et sœurs. Cette question est légitime. Mais Marie est le chemin le plus sûr, le plus droit pour aller à Jésus. Vous allez me dire, mais Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est vrai. Mais qui connaît Jésus plus que sa mère? Prenons la parole. Jésus-Christ lui-même, il dira à ceux qui disent Seigneur, Seigneur, tous n'entreront pas dans le royaume des cieux. Ça, c'est un. Eh oui, on peut connaître Jésus en disant Seigneur, Seigneur, mais on n'entrera pas dans le royaume des cieux. Vous pouvez aller très direct à Jésus. Seulement ceux qui font la volonté de Dieu rentreront dans le royaume des cieux. Ça, c'est le premier point. Deuxième point. Y a-t-il des faux pasteurs?
Y a-t-il des fausses églises? Il y a un foisonnement de faux prophètes. Il y a une richesse que l'on cherche plutôt que Jésus. Tous ces problèmes que nous rencontrons dans toutes les églises et même dans l'église catholique, vous êtes sûr que vous allez directement à Jésus comme cela? Un troisième point, c'est que l'Antéchrist doit d'abord faire son apparition. Saint Paul dira, ne vous laissez pas séduire par n'importe quel enseignement. Il faut d'abord que le Fils impie fasse son apparition. Et nous savons que la personne qu'il déteste le plus, c'est Marie. Marie est le chemin le plus sûr pour aller à Jésus. Beaucoup se lèvent aujourd'hui pour dire Jésus, Jésus, Jésus. La plupart, c'est pour de l'argent. Tous ces signes et miracles que l'on voit, vous êtes sûrs qu'ils viennent tous du Christ. C'est dans la parole. La femme a toujours été la botte secrète de Dieu. Lisez l'histoire de Judith. Lisez l'histoire de Déborah et de Yaël. Esther, vous le connaissez certainement. Dieu a toujours voulu des filles. Et Marie est une femme. Dans la précédente vidéo, je vous ai dit que Marie représentait le souffle sur l'eau. Marie, avec cette source d'eau vive, d'eau pure, à Lourdes, non seulement confirme ce que moi j'ai pu avoir par mes méditations personnelles, mais elle est d'un grand secours pour ce qui concerne le nettoyage de l'âme. Pourquoi croyez-vous que les démons, qui sont des souffles impurs, fuient lorsqu'on invoque le nom de Marie, la Vierge Marie, Mère de Dieu? Je veux vous parler d'une vision que j'ai eue. J'ai vu des bassins remplis d'eau. Dans 2 bassins sur 3, c'était rempli de toutes sortes d'animaux. Et oui, tout ce que les sorciers et les démons mettent sur le corps des âmes. Ça me fait toujours froid au dos, cette vision que j'ai eue. Marie lave et purifie. Cette vision que j'ai eue de ces 3 bassins et le 3e avec l'eau à moitié, les 2 autres étaient remplis de reptiles, de serpents, de scorpions, de toutes ces araignées, c'est beaucoup de souffle. Vous n'êtes pas obligé de croire à cette vision.
des 3 bassins, 2 en étaient pleins. Tellement elle a nettoyé. Et ce nettoyage, c'est de la purification. Dans l'Église catholique, nous n'avons pas des miracles et des signes. Même à Lourdes, très peu de signes et de miracles. Et pourtant, Marie purifie l'âme. Ça, c'est aussi une raison fondamentale de mon attachement à Marie. Cette vision est aussi vraie que vous me voyez sur votre écran. En conclusion, je vous dirais que Marie est aujourd'hui le chemin le plus sûr pour aller à Jésus-Christ de Nazareth. Comme le dit saint Paul, elle est la colonne et l'appui de la vérité dans le monde aujourd'hui. Étant femme, elle a relevé toutes les autres femmes. Elle est aussi un refuge. Et grâce à elle, la piété, le mystère de la piété dont parle saint Paul, est aujourd'hui acquis à des gens très simples et pauvres. Voilà les raisons pour lesquelles j'ai un attachement à Marie. Ce sont des raisons personnelles. Je ne vous livre pas des raisons intimes. J'ai beaucoup d'histoires avec la Vierge Marie, mais j'en appelle au calme, dans ce temps où la parole est libérée. J'en appelle à la paix entre nous. J'en appelle au respect de la foi de chacun. Car le mystère, comme le dit saint Paul, la piété est un mystère très grand. Relisez donc 1 Timothée 3, les versets 14 à 16. Le mystère de la piété, frères et sœurs, est un grand mystère. Dieu doit être annoncé à toutes les nations. La sanctification, frères et sœurs, c'est cela. C'est faire en sorte que personne ne soit mis en dehors de cette grâce. Et Marie nous le rend bien. Je vous souhaite un très bel été. Ceux qui le veulent, qu'ils profitent pour lire la Bible pendant ce temps de vacances. Que Dieu soit avec tous. Au nom de Jésus.